Bonjour, il est 23 heures largement passé. Je suis à l'Assemblée nationale pour le projet de loi de finances et je souhaitais, chers amis de l'Insoumission, vous faire cet éditorial sur ce qui s'est passé samedi lors de la manifestation parisienne dite Marche des Libertés. Monsieur Darmanin, apparemment, toute l'après-midi a communiqué sur cette manifestation. On a l'impression que c'était pas un commentaire de ce qui se passait, c'était quasiment une anticipation, une mise en scène. On a l'impression que ces tweets étaient déjà préparés. On se demande même si le nombre de gardes à vue qu'il annonçait d'arrestations n'était pas déjà préparé, parce que il a annoncé 142 arrestations, dit-il, d'individus ultra violents. Alors on se dit tiens, ça a été absolument, Paris a été à nouveau le scène de casse, mais à une échelle qu'on n'a jamais vue. Bon, on l'a pas vu sur les images, même les chaînes d'information, on peut pas vraiment dire que ce soit les gauchistes qui les tiennent, étaient un peu embêtés toute la journée de dimanche pour commenter l'actualité parce que on voyait pas de gens voulant en découdre, on voyait pas de vitrines cassées, on voyait par contre des charges de police fréquentes, incessantes dès le début de la manifestation, dans la manifestation, embarquant des gens. On voyait des journalistes, disons eux-mêmes, étonnés d'être matraqués simplement parce qu'ils étaient sur le chemin de policiers en train de les charger. Moi, j'ai voulu en voir plus clair. J'ai donc fait le tour des commissariats à la demande d'associations, de syndicats, puisque en utilisant mon droit de visite en tant que député, et j'ai été voir un certain nombre de cas dimanche dans plusieurs commissariats, et partout c'est le même constat. Des gens arrêtés, qui se retrouvent avec une accusation soit d'outrage, soit de rébellion, soit de refus d'obtempérer, alors même que tout simplement ils se sont trouvés au mauvais endroit face à des charges policières incompréhensibles et qu'ils ont été embarqués par rapport à ça. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais c'est des militants, c'est des sans-papiers, c'est beaucoup de mineurs, 19 arrestations de mineurs, et qui se retrouvent comme ça en garde à vue 24 heures, ce qui n'est pas anodin. Parfois même, ça a été prolongé jusqu'à 48 heures, parfois déféré devant la justice. Et pour la plupart des cas, et c'est là où on voit que M. Darmanin a menti, parce que quand même, il reste un peu des magistrats qui font leur travail, la plupart des cas, ces gens-là ont été soit remis en liberté, soit remis en liberté avec un rappel à la loi, ce qui pour les policiers n'est pas grand-chose, signifie qu'en fait ils se sont trompés, mais qui est problématique de s'en sortir avec ça, parce que ça vous suit quand même pour les mois à venir. Et puis beaucoup ont été devant, quelques-uns ont été devant les tribunaux, et la plupart aujourd'hui sont sortis libres des tribunaux. Donc tout ça est sidérant. Et moi j'analyse ça comme véritablement non seulement le mensonge supplémentaire de M. Darmanin, mais j'allais dire un maintien de l'ordre dans ce pays qui devient ahurissant. L'idée est d'intimider très clairement les manifestants, notamment les plus jeunes, de retourner manifester à l'avenir. L'idée est de montrer que le droit de manifester, pourtant constitutionnel, eh bien, c'est un droit à partir du moment où vous êtes encadré par la police, où vous subissez des charges policières fréquentes, dans lesquelles, je dois dire, et tous les témoignages le montrent, les brigades motorisées jouent un rôle de plus en plus inquiétant. Moi, ça me rappelle de plus en plus les voltigeurs qui avaient tué Malik Oussekine en 1986. J'espère vivement qu'on ne va pas avoir à déplorer pareille victime dans les semaines à venir, parce que tous les témoignages montrent que ils agissent, ils sont dans ceux qui agissent les plus rudement, y compris vis-à-vis de la presse, et y compris à certains moments, on m'a cité des exemples où des gendarmes ont protégé des gens venant porter au secours des aides médicales à des manifestants devant justement la charge de ces hommes dont Monsieur l'Allemand, une fois de plus, vante la qualité. La qualité, c'est de frapper n'importe qui, de matraquer et finalement de contredire le droit constitutionnel de manifester. Bon, tout ça est insupportable. C'est un cran de plus, tout le monde le dit, c'est un cran de plus qui a été franchi samedi. Et finalement, les seuls satisfaits, les seuls qui nous félicitent aujourd'hui, c'est les États autoritaires. Je veux dire que le bilan est parfait, alors que de plus en plus monte de la part d'institutions internationales, d'associations, le fait que la France est pointée du doigt pour ce maintien de l'ordre qui est complètement disproportionné par rapport au fait de pouvoir exprimer des revendications. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je souhaite vivement que l'information passe, et je souhaite vivement que
tous les secteurs, y compris les journalistes qui ont été, je le sais, choqués par ce qui s'est passé, y compris de médias qui ne sont pas des médias indépendants, finissent par un moment donné dire que ce n'est plus possible, ce n'est plus supportable ce qui se passe à Paris. Voilà, ce qui devrait déjà passer par la démission de M. Lallement. Et si M. Darmanin ne veut pas démissionner M. Lallement, c'est peut-être lui qui devrait démissionner, vu son comportement samedi, comportement de provocation et finalement de ce mort de désordre et de violence.